les kikis. Alors, aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter un oracle que j'ai reçu aujourd'hui, que j'ai commandé sur Etsy, qui a été fait par Eretereal, enfin, je sais pas comment on prononce. Alors, si jamais vous entendez du bruit, c'est pas impossible que mon copain ait décidé de m'emmerder quand je fais des vidéos. Il aime bien, donc voilà. Je vais le laisser faire. Hein. Alors, pour vous présenter ça, alors je sais pas trop avec la caméra comment ça va. Là, j'ai trouvé une parade où on voit les pieds. Je trouve ça immonde. Donc, si vous avez une astuce pour voilà, pour qu'on puisse, enfin, pour filmer les cartes de manière optimale, n'hésitez pas à me dire parce que j'ai testé plusieurs choses, j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui fonctionne, donc voilà. Alors je vais vous présenter ce jeu qui s'appelle Obsidian Veil, donc le voile d'obsidienne, Shadow Oracles, donc des oracles de l'ombre, parce qu'en fait le jeu considère que chaque archétype féminin qui est présenté dans ce jeu est un oracle, c'est-à-dire va vous donner des informations sur votre part d'ombre. Alors, la boîte, déjà, elle se présente comme ceci. Je vais voir juste s'il y a assez. Ouais. Elle se présente comme ceci. Donc, je crois que c'est ça, la boîte cloche, aimantée. Donc, c'est franchement ultra qualitatif. Alors, je ne vais pas vous le lire en anglais, mais je vous résume en gros. L'idée, c'est d'aller fouiner dans sa part d'ombre, hein, dans les profondeurs de notre âme. Voilà, donc chaque personnage féminin va apporter une guidance. Et ce qui est intéressant, c'est que ces personnages féminins sont très variés, c'est-à-dire qu'ils sont issus de la mythologie, des mythologies, hein, donc de plusieurs mythologies, que ce soit grecque, je crois pas qu'il y ait égyptienne, des légendes, par exemple avec les loups-garous, et puis même de l'histoire, hein, comme Jeanne d'Arc, Elisabeth Bathory, etc. Donc là, la boîte se présente comme ceci. Elle est vraiment magnifique, vraiment très qualitative, je trouve. Ça, je crois que c'est moi qui ai dû casser en ouvrant. Voilà, donc embrasser la lumière dans les ombres. Alors, je ne suis pas une excellente traductrice d'anglais. Le livret, il est très fin. Il se présente comme ceci. Très facile à comment dire, c'est quoi cette application qui permet de traduire? DeepL, voilà. Donc moi, j'utilise DeepL hein, pour traduire rapidement certains textes. Donc là, vous avez une introduction qui vous montre un peu comment créer un lien avec ce deck. Je crois pas qu'on vous demande de le purifier. Je sais pas s'il y a des... Ouais, donner une intention. Hein, quand vous purifiez votre jeu, là, alors, selon certaines croyances, la sauge blanche, c'est pas ce qui est dit là, hein, la sauge blanche permet de purifier et le sang de dragon permet de donner une intention à votre jeu. Donc, voilà comment donner une intention au jeu. Et ensuite, vous avez la description de toutes les cartes. Et puis, voilà, je crois pas qu'il propose de tirage. Hein, je crois pas qu'il propose de tirage. Donc, je vous montre rapidement. Là, vous avez la table des matières. Les cartes ne sont pas numérotées et les cartes ne sont pas dans l'ordre. Donc, pour les retrouver, bon courage. Mais ça va, ça va. Combien il y a de cartes, d'ailleurs? Je crois qu'il y en a une quarantaine. Alors, 3... Ouais, ça j'aurais pu faire avant. 3, 6, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Oui, il y en a 49. Donc, franchement, ça va. Hein. C'est pas mal. Alors là, on vous donne quelques conseils. C'est un aura que vous pouvez utiliser pour le Shadow Work. Donc ça peut être assez intéressant. Moi, je suis assez intéressée par ça ces temps, même si je m'y connais pas du tout en Shadow Work. Donc il va falloir que je m'y intéresse. Le pouvoir féminin, parce que ce ne sont que des personnages féminins qui sont représentés dans ce deck. Les conseils pour mélanger les cartes, créer voilà, un espace sacré, vous connecter avec le jeu, etc. Enfin, classique.
Ensuite, on vous donne ici une explication. Donc, pourquoi ce thème? Pourquoi ce thème des femmes, des femmes? Et puis là, vous avez une explication pour chaque carte. Alors, je ne vais pas vous faire un tirage parce que si je dois commencer en fait à traduire ce qui est marqué, ça va prendre des plombes, donc je vais pas le faire. Je vais juste vous montrer les cartes et vous allez voir, elles sont vraiment magnifiques. Donc là, vous avez le titre de la carte, là par exemple Jeanne d'Arc, un petit titre, la combattante illuminée, et là on vous raconte un peu l'histoire du personnage, ça c'est très utile parce que vous allez voir, je sais pas vous, mais moi il y a pas mal de personnages, ça me dit rien du tout. Et puis ici, ce qu'elle signifie. Qu'est-ce que ça vous apporte? Quelle part d'ombre elle cherche à faire émerger? Comment la dépasser? Etc. Voilà. À la fin, vous avez... là, on vous dit, voilà, embrasser la lumière. Quelques mots sur les auteurs. Et puis, voilà. Donc, c'est très court, hein, mais je pense que vraiment, c'est ça qu'il faut, hein, vu l'objectif. C'est ça qu'il faut. Alors, je vais vous montrer les cartes en musique. Je vais juste essayer de bien cadrer et de mettre plus grand pour que vous puissiez apprécier tous les détails, un maximum de détails de ces cartes qui sont juste magnifiques. Alors, peut-être avant, j'ai oublié quelque chose. Le dos des cartes, comme ceci. Est-ce qu'il est il n'est pas réversible? Non, parce que là, vous avez l'ange. Donc, non. Bon, après, je crois pas qu'il parle de tirage inversé. La qualité des cartes, elle est bonne. Franchement, elle est bonne. Le format, en revanche, est un peu compliqué parce que c'est un... Je dirais c'est un format tarot. Est-ce que j'ai une carte de tarot? Bon, j'ai une carte d'un tarot plus ou... Ouais, non. Ouais. C'est plus... Je sais pas si on peut dire que c'est un format classique. Ouais, c'est plus grand hein, qu'une carte de tarot. Mais c'est plus étroit. Ouais, c'est un peu... Ouais, non, ouais, à peine. Hein. Si on regarde... Ouais, non. Ça fait la largeur d'une carte normale, mais elle est plus longue. À mélanger, c'est la galère. Hein. Je vous le dis tout de suite. Moi, j'ai des grandes mains, donc j'arrive... à les mélanger normalement, en guillemets, enfin normalement, c'est-à-dire comme ça, mais voilà, c'est galère. Et puis un accident est vite arrivé, genre plier les cartes et tout, moi ça m'ennuie. Donc je les plie à la verticale, je les plie, n'importe quoi. Je les mélange à la verticale. Les bordures sont dorées, alors là, ça c'est embêtant parce que quand vous voulez les... En fait, quand le jeu est neuf, eh bien, elle colle. En revanche, ça colle, certes, mais ça n'arrache pas les dessins, contrairement à certains jeux où quand vous essayez de les décoller, vous avez ensuite des traces sur les autres cartes. Là, ça n'a pas été le cas. Donc, voilà. Qualité franchement bonne. Et puis, regardez-moi cet esthétisme, quoi, c'est magnifique. Alors, je vais vous mettre une petite musique et je vais vous faire défiler ces cartes. C'est parti!
Voilà. Alors, donc voilà pour ces cartes. Personnellement, je les trouve magnifiques. Je ne sais pas vraiment dans quelle mesure je vais beaucoup les utiliser. Je pense que c'est bien pour se faire une culture de la mythologie, des personnages emblématiques et du coup du symbolisme de ces archétypes, hein, de ces personnages. Après, voilà, c'est pas un jeu que je vais utiliser tous les jours, mais je le trouvais tellement beau. C'est tout à fait mon style de jeu dark, avec vraiment un dos de cartes sobre. Voilà, et puis moi j'aime bien les grandes cartes, même si effectivement, alors je vais vous montrer, moi je les mélange comme ça, je les ai mélangées comme ça, attendez, hop, je vais faire dans l'autre sens. Je les mélange comme ça, mais bon, c'est pas optimal, je suis pas méga à l'aise, donc je mélange aussi comme ça, quand j'ai vraiment peur que ça parte en cacahuète, mais je sais qu'il y a des gens qui détestent mélanger verticalement. Alors moi je suis pas fan non plus, hein. C'est pas quelque chose que j'aime, mais bon, voilà. Ça change un peu des formats habituels. Je vous mettrai donc en barre de description le lien Etsy pour vous le procurer. Ça vaut la peine. Je sais plus le prix. Je crois qu'il était vraiment abordable parce que, bon, bah, sur Etsy, hein, comme c'est auto-publié, bah, les oracles, les tarots, etc. sont souvent assez chers. Parfois, il y a des petites promos dessus. Moi, il me semble que j'avais été surprise du prix. Donc, donc je me suis dit, allez, je le mets dans mon panier. Mais franchement, pas mal du tout. Dites-moi ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à vous abonner. Ça me ferait super plaisir. Alors là, j'ai pas vraiment publié parce que c'est vrai que les petites guidances ou les petits tirages de la semaine, j'ai l'impression que voilà, c'est vite redondant. Moi, j'en fais sur ma chaîne Insta. C'est toujours un peu la même chose. Donc, j'essaye de varier un petit peu. Les reviews, ben, je fais des reviews, disons, de jeux qui me tiennent à cœur, de jeux que j'aime. J'avais assez envie de faire aussi une sorte de déclutaire, un peu de... Je sais pas si ça se prononce comme ça en plus, de jeux, parce que je suis en train de faire du vide dans ma cartothèque. Et franchement, voilà, je trouve ça assez intéressant de se dire qu'il y a des jeux qu'on a appréciés et tout d'un coup, bah finalement, ils nous parlent plus. C'est super. Moi, j'adore ça, en fait. Ça paraît bizarre, mais ça montre qu'on évolue. Voilà. Donc, dites-moi ce que vous aimez, enfin, si vous y pensez, si vous voulez commenter, mais commentez, moi, ça me ferait super plaisir. Histoire de dire un peu ce que vous aimez, si vous préférez les reviews, les tirages, ce genre de choses. Histoire de me guider un petit peu, parce que moi, j'aime bien tout faire. Maintenant, les reviews, bah voilà, les reviews, il y en a beaucoup, les tirages aussi. C'est pas toujours évident dans le domaine, en fait, de la cartomancie de se renouveler, hein, donc voilà. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt. Et d'ailleurs, j'ai bientôt les tirages du mois de mars pour chaque signe qui va sortir demain. Attendez, c'était quoi le début de ma phrase? J'ai plusieurs vidéos, bah oui, les 12 signes du zodiaque, donc 12 vidéos pour le mois de mars, sur le tirage général et sentimental de chaque signe qui vont sortir demain. Donc n'hésitez pas à aller les regarder, à partager, etc. Abonnez-vous aussi à mon Instagram, Sybille de la Street. Ça me ferait super plaisir. Et je vous fais des gros bisous. Bye bye.